Hey petit waster, comment tu vas? Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais si t'habites ailleurs que dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait beau dehors. C'est le printemps, t'as envie de perdre quelques kilos pour préparer l'été ou t'as envie de te remettre en forme. Mais t'as pas toujours la possibilité d'aller t'inscrire dans une box parce que peut-être qu'elle est à plusieurs kilomètres de chez toi et ça te fait un peu loin tous les jours. Et tu commences peut-être à réfléchir à installer un home gym. Mais pour que t'évites de faire de la merde, on en parle dans la vidéo. Bon, avant de commencer, juste un petit truc. Est-ce que t'as vu le 19.5? C'est un truc de ouf tellement j'ai pas envie de le faire. Je sens beaucoup de peur en toi. Les Open cette année, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est grave abusé. Enfin, c'est surtout pour te dire que moi, je suis dans la team Bring Castro back, please. Et peut-être que toi aussi, tu peux le dire en commentaire. Bon, sinon, on revient quand même à cette histoire de home gym parce que je crois qu'à la base, t'es là pour ça. Oui! Ou peut-être que simplement, t'aimes bien voir ma tête 2 fois par semaine. Bon. Ça me ferait plaisir. S'entraîner chez soi, ça peut être une bonne solution pour le peu d'avoir la discipline de le faire. Bah oui, parce que si tu restes dans ton canapé tout le temps, ça sert à rien d'installer quelque chose. Mais il faut quand même respecter certaines règles. En premier, je crois qu'il n'y a pas plus basique, où et quelle place. Parce que même si t'es un taré du CrossFit, je pense que si t'as envie d'installer ton home gym dans ton salon, bah c'est pas forcément la meilleure idée que tu puisses avoir. Et en plus, si à chaque training tu dois tout déménager pour avoir la place qu'il te faut, je pense que tu vas le faire une semaine, 2, mais pas plus. Ouais, c'est pas faux. Excite aussi cette solution si tu habites en appart ou en étage, à moins de vouloir créer une guerre des voisins. Parce que même si tu droppes pas ta barre, je pense qu'ils vont pas vraiment kiffer. Sans compter que si tu veux revoir à jour ta caution, vaut mieux éviter de jeter des poids par terre. Enfin, c'est l'usure de 3 ans de location. Donc le mieux c'est d'utiliser par exemple ton garage ou une pièce dédiée pour ça. T'as pas forcément besoin de 200 mètres carrés pour t'entraîner, il faut juste que tu aies la place de te déplacer et de pas devoir tout déménager à chaque fois que tu veux faire un WOD. Une fois que tu as trouvé l'endroit où tu veux mettre tout ton bordel, il te reste à savoir ce que tu vas justement mettre dedans. Ce qui amène au point 2, réfléchis au nécessaire. Parce que soyons clairs, si tu penses qu'installer un home gym chez toi ça coûte 4 €, surprise, motherfucker! Bah non, tu te trompes beaucoup. Ce qui t'amène généralement à devoir faire quelques choix primordiaux. Donc pour moi, les choses les plus essentielles à avoir sont déjà un rack avec un poste à traction. T'as pas besoin d'un truc de ouf qui fait 5 mètres sur 3 avec 200 000 postes, etc. Faut pas oublier que tu t'entraînes tout seul ou au pire avec un copain s'il vient te rendre visite. Donc la place nécessaire, elle est pas ouf. Donc sur ton rack, il faut forcément que tu puisses faire des tractions, éventuellement des muscle-up si tu les passes. Attention à ta hauteur sous plafond, ça serait con de te taper une commotion pour rien. Et sur la structure, la moyen de fixer des repose-barres comme ça quand tu fais des squats, etc. Et ben t'es pas obligé forcément de la cleaner et tu peux travailler en lourd. Si tu trouves pas un rack aux dimensions que tu veux, sache qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées pour ça, comme par exemple Fit & Rack qui te font un rack aux dimensions personnalisées. Au moins pas de mauvaise surprise sur les dimensions, ça rentre chez toi et t'es tranquille. Deuxième achat important, parce que c'est bien beau d'avoir un rack, mais si t'as pas de barre c'est un peu con. Donc il te faut une barre d'haltérophilie et des poids. La barre olympique c'est la base, mais il faut pas que t'achètes n'importe quoi. À la boulette. On retient que si une barre de CrossFit elle coûte 2 à 3 fois le prix d'une barre olympique normale, ben c'est qu'il y a une raison, les roulements, le grip, etc. Si tu drops ta barre 2 fois et que tes roulements ils explosent, ben t'as plus qu'à en racheter une, donc c'est un peu con. Privilégie de mettre un peu le prix dedans, histoire que ça soit un peu résistant. Pour les poids, c'est pareil, on s'entraîne pas au CrossFit avec des poids de muscu, il te faut des bumpers, et là encore, faut y mettre le prix. Troisième achat important, des kettlebells et des dumbbells. T'as pas besoin d'en avoir 15 différents. Si tu remarques en WOD, on utilise tout le temps 2 à 3 poids différents, pas plus. Suffit de toi les avoir selon ton niveau, encore une fois. Ça sert à rien d'acheter une kettlebell de 32 kg si tu utilises que les 28. Tu vois le délire. Et après, tu continues avec les achats un peu plus petits du genre les wall balls, les ab mats, les box jump, etc. Bref, suffit de faire ton petit marché. Troisième point, simplement, pense à tes limites. À moins que tu sois en mode Fun coupon! See that? faut que tu sois conscient de tes capacités. Si t'es pas capable de faire plus de 100 kg au deadlift, ça sert à rien d'investir dans 150 kg de poids. Tu auras l'occasion de dépenser ton argent dans plein d'autres trucs, je t'assure. Et puis une fois que tu commenceras à évoluer, là t'achèteras petit à petit, mais ça sert à rien de se presser si ça prend la poussière après. Quatrième point, le cardio et ton environnement. Là c'est pareil, si tu veux te faire un kiff pour acheter un appareil de cardio, moi je te conseillerais le rameur, parce que c'est celui qui est le plus difficile à retrouver dans son habitat naturel. Si tu veux courir, bah tu sors, à moins que tu habites encore une fois dans le nord, normalement t'as un peu de soleil. Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, hein. Si tu veux faire du vélo, c'est pas compliqué non plus. Donc quel est l'intérêt si tu as une place limitée autour de toi d'acheter un airbike ou un air runner, etc. Cinquième point, pense à tes objectifs. Que dalle. Si tu es vraiment limité dans ton budget, il suffit de programmer tes WOD. Si tu connais à l'avance tous les WOD que tu vas faire dans un temps donné, tu sais le matériel dont tu vas avoir besoin. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'acheter tout d'un coup. Tu peux acheter au fur et à mesure dès que tu as un peu de rentrée d'argent. Faut juste penser à une chose. Est-ce que tu as un besoin ou tu as juste envie d'un nouveau jouet? Et enfin, comme d'habitude, sixième point bonus, mais c'est plus un conseil, surtout
eh ben pense à l'occasion. Parce que c'est possible qu'il y a pas mal de clubs de sport, d'haltérophilie ou même de crossfit qui renouvellent leur matos. Et ça te permettrait d'avoir le tien pour presque 60, des fois à 70% moins cher. Je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que la peinture sur les kettlebells, tu t'en fous. Parce que c'est clairement pas ce qui va changer ta performance. Vous mentez bien. Donc pourquoi s'en priver sous réserve qu'il y a un ou deux coups dessus? T'inquiète, hein, ça marche pareil. Bon voilà, et toi, est-ce que tu as déjà pensé à faire un home gym? Tu peux le dire en commentaire. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description. Et nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!